Bonjour, aujourd'hui l'arachide. L'arachide qui ne fait pas grossir. Comme tous les oléagineux, ils ne font pas grossir dès l'instant que vous les consommez de manière raisonnée. Évidemment, si vous en mangez des kilos par jour, vous allez avoir d'autres désagréments que le fait de grossir. Mais surtout, si vous les mangez complets, il n'y aura absolument aucun problème. Complet, ça veut dire avec la petite pellicule autour qui contient en général les meilleures choses de l'aliment, les meilleurs nutriments. Voilà, elle est comme les autres constituée de beaucoup d'acides gras monoinsaturés. Elle contient du phosphore, du zinc, des vitamines B3, B1, enfin bon, il y a beaucoup de choses dedans en proportion, dans différentes proportions. Donc si vous consommez différents oléagineux à différents moments et en les mélangeant, ou un jour celui-ci, un jour un autre, ou en différentes quantités, vous allez en tirer d'énormes bienfaits. Pour la cacahuète, l'arachide, ce qui est super important, c'est le taux de protéines dedans, protéines complètes. Comme pour la noix, ça veut dire qu'il y a tous les acides aminés dans cet aliment, acides aminés que votre organisme ne synthétise pas. Il vous faut les apporter par une alimentation variée. Donc vous vous renseignez sur ce que contiennent les aliments, et puis vous essayez d'adapter votre alimentation à vos besoins. Donc la cacahuète, on retient donc les protéines. Voilà. Sans métabolisme des protéines, il n'y a pas de vie. Voilà. Le bémol, le gros bémol de la consommation de la cacahuète, c'est son haut pouvoir allergène. Les gens qui sont allergiques à la cacahuète, en général, le savent parce qu'il y a de l'arachide dans pas mal de choses, tout simplement des fois sous forme d'huile, et donc en très petite quantité, même en très petite quantité, la consommation de cacahuètes peut avoir des conséquences dramatiques sur les gens qui sont allergiques. Quand on est allergique, l'allergie c'est ça, c'est pas juste un tout petit dysfonctionnement, ça peut conduire à des choses très très graves. Donc vous faites bien attention, vous vous écoutez, vous observez sans déclencher de psychose. Si vous êtes allergique à la cacahuète, de toute manière, vous le savez en général. Et puis quand vous êtes allergique à la cacahuète, vous êtes souvent allergique à d'autres fruits à coque. Donc voilà. Par contre, si tout se passe bien, eh ben moi je vous conseille d'essayer de faire du beurre de cacahuète sans ajouter de sucre, bien sûr, parce que lui aussi il va être très très bon à tartiner. On pourra remplacer donc allègrement, on va dire, le beurre traditionnel avec du lait de vache. Voilà, et puis vous pouvez l'amalgamer à d'autres choses. Vous n'êtes pas obligé juste de le tartiner, vous pouvez le mettre dans des boissons chaudes, vous pouvez le mettre des gens qui consomment des protéines ou des compléments alimentaires pour prendre de la masse. Eh bien, vous pouvez consommer aussi du beurre de cacahuète, c'est très 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 bon en général. Et comme pour la noix de cajou, comme pour la noix de macadamia, comme pour l'amande, vous allez sentir cette petite douceur. Quand on se déshabitue d'ailleurs de manger du sucre, on ressent que pas mal d'aliments ont cette saveur, cette douceur naturellement. Et donc c'est agréable d'en manger, juste agréable. Voilà, donc fin de la cacahuète. Je vous invite une fois de plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir les notifications qui vous indiquent que je poste de nouvelles vidéos, sachant que je ne les poste plus sur Facebook parce que, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, pour moi c'est catastrophique au niveau de la connexion chez moi. C'est très bien. Je suis dans un petit village, ça capte quand ça veut. Alors des fois ça va super vite, puis il y a des moments, il faut une nuit pour poster une vidéo. Donc j'ai arrêté de le faire. Par contre sur YouTube, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à l'expliquer, ça se poste beaucoup plus rapidement. Voilà, à bientôt j'espère. Au revoir.